Bonjour et bienvenue dans Nos Cœurs Bruts, le podcast pour les jours où tu es fatigué de faire semblant. Je suis Laetitia, ta copine d'émotion. Ici, je t'accueille avec tendresse et sans jugement. Comme autour d'un chocolat chaud au coin du feu, c'est un refuge doux, un endroit où ton cœur peut venir se reposer auprès d'autres cœurs. Alors, prends ta tasse, installe-toi confortablement et viens déposer tout ce qui fait battre ton cœur dans toute sa beauté brute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Cœurs Bruts. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'ont pas le droit d'exister non plus. Et c'est vrai que il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. J'ai toujours trouvé ce chiffre fou parce que je me suis dit, bon bah ok, il y a 80% des handicaps que je ne vois pas, mais qui existent bel et bien, qui sont pas détectables à l'œil, mais en tout cas qui existent bel et bien. Et je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec justement tout ce monde émotionnel qui est en nous, qui est pas forcément visible, à part quand on finit par avoir des symptômes physiques dus à ce monde émotionnel, entre autres, ça peut. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce que j'appelle la fatigue émotionnelle. Ça peut être lié aussi au stress émotionnel, mais la fatigue émotionnelle quand à l'intérieur, on finit par être épuisé à cause de nos émotions. Et ce qui est fou dans cette fatigue émotionnelle, c'est que souvent, on enlève le mot émotionnel et on est juste fatigué. Donc on va se lever par exemple fatigué, on va passer sa journée vraiment, on peut dire je suis en train de subir ma journée tellement j'ai pas d'énergie, se forcer du coup à faire des choses alors que on n'a pas forcément l'énergie pour, devoir répondre aux contraintes, aux obligations et bref, même en essayant de récupérer, en se faisant une bonne nuit par exemple, en se couchant tôt, on se rend compte que en fait on n'arrive pas à récupérer autant qu'on voudrait et que dans la longueur, on est fatigué assez souvent. Je sais pas si ça vous parle, peut-être à moindre mesure, mais en tout cas cette notion de fatigue, je ne peux m'empêcher de la relier à la fatigue émotionnelle et au stress émotionnel qu'on va ressentir pendant notre journée. En fait, le stress, ça va créer une forme de tension à l'intérieur de nous. Et cette tension, en fait, si elle finit pas par se relâcher, en fait, ça va venir nous fatiguer, nous épuiser. Et c'est ça, en fait, qui crée dans la longueur ce sentiment de fatigue où on ne s'en sort plus. Donc déjà, j'aimerais bien juste commencer cet épisode en vous demandant, est-ce que vous êtes capable déjà de sentir dans votre corps? Est-ce que vous savez faire la différence justement entre le fait de sentir que émotionnellement vous êtes peut-être un peu fatigué ou même beaucoup fatigué et la détente vraiment émotionnelle dans le corps? Hem, la détente, moi je la vois un peu comme un jacuzzi où on aurait notre cœur et notre cerveau qui qui se prendraient un moment tous les 2 à se boire des mojitos en mode grosse détente. Et, et juste déjà de se poser cette question de est-ce que je sais ce que c'est d'être, enfin, est-ce que j'ai déjà ressenti dernièrement, est-ce que je sais ce que c'est la détente émotionnelle? Je la trouve hyper précieuse parce que personnellement, je me suis rendu compte que je savais plus trop ce que c'était en fait d'être détendue émotionnellement. Quand je dis je savais plus trop, c'est que je sais plus dater, c'était quand la dernière fois vraiment que j'ai été détendue en termes émotionnels. Parce que en fait, ouais, il y a toujours un fond de fatigue qui est présent chez moi. Et alors ce qui est rigolo dans l'histoire de cette fatigue émotionnelle, c'est que moi je m'étais dit: «Bon,
Ça a l'air d'être une histoire quand même assez simple, quoi. Cette fatigue émotionnelle, elle vient du fait que l'extérieur vient m'activer certaines émotions. C'est l'extérieur qui m'apporte en fait une forme de pression. Ça va être une pression en termes de rendu, de deadline, de rendez-vous à prendre, d'organisation. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais parce que moi je suis en interaction avec l'extérieur qu'il y a cette forme de pression. Ça peut marcher aussi avec les réseaux sociaux. Enfin voilà, une forme de pression comme ça, que l'extérieur vient m'amener, qui fait que je vais avoir cette fatigue émotionnelle. Donc, si on est logique, c'est là où c'est rigolo, c'est que là, vu que je suis arrêtée, bah, logiquement, moi je m'étais dit que cette fatigue allait disparaître, elle allait finir par s'évaporer. Que nenni. Bon, on peut raisonnablement se demander du coup comment ça se fait que je continue à ressentir cette fatigue émotionnelle. Bon, je pense que vous avez déjà une idée de la réponse. Bah, c'est le fait qu'en fait cette pression, elle ne se trouve pas à l'extérieur de moi, mais bien à l'intérieur. C'est un peu comme si cette pression extérieure, je l'avais intériorisée et qu'elle faisait toujours partie de mon bruit de fond. Alors, je suis incapable de vous dire de quand elle remonte, parce que je pense que ça fait des années et des années et des années qu'elle est là. Donc cette petite voix fait partie du décor. J'aurais tendance à l'appeler justement une petite voix de dictateur, de... Enfin, c'est la voix qui juge en fait, qui va me dire, bah, en fait, très simplement, là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu devrais être rendu. C'est un peu comme si cette petite voix en fait me disait en permanence que ce que je faisais, c'était pas suffisant, qui j'étais, c'était pas abouti, c'était pas réussi cette histoire, là où j'étais, c'était pas l'endroit où je devais être, enfin bref, donc en fait, elle n'est jamais satisfaite de là où je suis, parce qu'elle est toujours en train de projeter, d'imaginer, un endroit qui serait mieux, selon elle. Du coup, c'est ce qui crée un tiraillement. Il y a la partie de moi, il y a la Letty qui est OK d'être dans le présent. Par exemple, prenons mon arrêt, par exemple, j'ai une partie de moi qui est OK d'être arrêtée. Et j'ai l'autre qui juge cet état et qui me dit que je devrais être autre part. En plus, qui va venir, évidemment, justifier son choix pour me montrer qu'elle a raison, qui va me dire, bah, en plus, après tout le travail que t'as fait, t'en es vraiment rendu là, t'es sérieuse. Qui va me dire, bah attends, mais là, t'avances pas dans la vie, non mais... t'as 33 ans, allô? Enfin, donc forcément, elle va venir juger, elle va venir critiquer pour venir me dire, en fait, bah là où tu es, c'est pas d'accord, tu devrais être rendu là-bas. Qui va créer du coup comme un tiraillement à l'intérieur, un peu comme une déchirure de ces deux bouts de moi, en fait, qui devraient être ensemble et qui se font la guerre, en fait. Euh, En tout cas, c'est celle qui juge qui va faire un peu la guerre en disant, bon, en fait, c'est pas ok là où tu es. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que du coup, elle se barre dans un autre endroit, à ce fameux autre endroit, dans le futur, en attendant cette version 2.0 de Laetitia Leroux. Donc elle se barre, donc je ne suis plus 100% là dans le présent. Je ne suis pas du coup entière d'une certaine manière, en entier. J'ai des bouts de moi qui sont dispersés à d'autres endroits. Et bref, du coup, le fait qu'elle se barre comme ça fait que ça n'aide pas dans le présent à créer ce qui est nourrissant pour moi, ce qui me fait du bien bah, justement peut-être les petites étapes qui pourraient aboutir à justement ce que j'aimerais voir arriver plus tard. Bref, donc du coup, en créant justement cette distance, ce tiraillement, cet écart entre bah, l'état actuel et on va dire l'état désiré, ça va créer juste beaucoup de frustration, ça peut même créer de l'angoisse, ça peut même aller jusqu'à de la colère et de la rage d'en avoir marre en fait, que ça soit jamais assez bien d'une certaine manière. Moi je sais que j'ai beaucoup eu ça et je l'ai encore beaucoup, de ressentir une forme de colère contre le monde entier,
Parce que j'ai l'impression que le monde entier attend que je sois d'une certaine manière et que vu que je le suis pas, et bah du coup je sais pas répondre aux attentes, donc je perds en valeur, je perds en estime, je perds en amour, enfin voilà, je suis moins aimable parce que justement j'arrive pas à répondre à ces attentes. Alors qu'au final, je crois que fondamentalement le monde entier s'en fout un peu de moi, mais dans le bon sens du terme, n'attend rien de moi en particulier, c'est juste de moi à moi que ça se joue. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, je peux reprendre ma responsabilité et dire à cette part qui se barre là, qui juge, etc., de la ramener dans le moment présent pour pouvoir trouver un point d'appui, un point d'ancrage, même une respiration dans tout ça, et pouvoir me détendre maintenant. Parce qu'en fait, c'est cet écart qui va créer une tension, qui va faire que ça va m'épuiser, qui va créer cette pression. Et cette pression, en fait, elle va venir aussi du fait que je vais comparer le moi de aujourd'hui avec l'endroit où je devrais être. Donc le moi idéalisé, fantasmé, on va dire, le moi fantasmé. Ce moi fantasmé, du coup, il va être forcément mieux que le moi d'aujourd'hui. Et du coup, cette comparaison, parce que la comparaison, c'est pas que avec les autres, comparer ces deux choses va créer bah, beaucoup de pression de ah bah je suis très loin d'être rendue à cette version de moi et c'est ce qui va faire en fait que bah pardon mais ça donne pas envie de se bouger les fesses que si je me dis bah de toute façon là ce que je vais faire aujourd'hui ça va pas être suffisant, ça va pas être assez, ça me rapproche pas plus que ça en fait de mes objectifs, hein, de ce moi fantasmé parce que en bruit de fond en plus j'ai une voix qui me dit que je vais pas assez vite, je suis pas assez bien et patati patata. Ah pardon mais ça donne pas du tout envie de faire quoi que ce soit, ce qui explique du coup la procrastination, l'auto-sabotage et plein d'autres choses quoi. Et du coup bah en ramenant cette part de moi qui juge et qui se dit bah moi, je préfère aller chercher ce moi fantasmé autre part. Bah, si on ramène cette partie qui nous juge dans le présent, quand je dis la ramener, c'est pas pour qu'elle juge, c'est juste ramener ce bout de nous dans le présent pour venir comme réunifier, refaire qu'un. C'est en fait comme si on ramenait de l'énergie qui nous manque pour justement faire des choses dans le présent, mais cette fois en mettant un peu en sourdine en fait la voix. Je sais pas trop comment expliquer ce truc-là, mais euh, je sais pas si c'est inconsciemment que je le fais, mais j'ai l'impression que quand je la ramène dans cette volonté, enfin c'est comme s'il y avait comme un élan d'amour aussi, je la fais revenir, pas pour lui dire ah bah t'as été chiante, etc. ou j'en sais rien, enfin en gros tu m'as pourri un peu la vie, pas du tout, c'est dire en fait j'ai besoin de toi ici et maintenant, avec moi dans le moment présent, pour qu'on puisse justement se créer notre putain de vie de ouf. Et du coup quand je reviens dans le présent, il y a comme une pression comme ça qui diminue. C'est un peu comme si justement, vu qu'il y a plus quelque chose à atteindre, enfin c'est comme si on se moquait un petit peu du résultat, on est juste pleinement dans l'expérience. Euh, du coup, il y a une forme, comme une forme d'humilité, moi je dirais, de l'ordre de bah je vais faire avec ce qui est là, avec les briques qui sont là. Des fois, il y a des briques qui sont un peu cassées, mais c'est pas grave. Je vais remettre un petit peu de colle, ça va peut-être aller. Et en fait, c'est pas grave si c'est pas la version comment dire? Parfaite, 100 aboutie et cetera et tout. C'est déjà en fait une mise en mouvement qui va partir d'un endroit vivant, d'un endroit, entier et cet endroit entier, c'est le nous entier en fait et ça fait un super, point d'appui je trouve pour pouvoir avancer dans la vie mais enfin, quand je dis avancer, justement, c'est sans être tout le temps dans ce après, sans être tout le temps en train de se comparer justement à une version de soi fantasmée. Mais ça marche aussi avec le passé, ça. Parce qu'on peut aussi se comparer avec une version de soi passée, une part de soi comme ça idéalisée. Parce qu'il y a un truc que vous connaissez sûrement, parce que voilà, je pense qu'on a tous vécu ça, c'est bah, on rompt avec un ex et on garde que les bons souvenirs des années après, comme si on avait oublié qu'on avait galéré, etc. Bah, ça marche aussi avec nous. Donc des fois, on va venir aussi se comparer avec
un soi du passé qui est idéalisé en oubliant en fait qu'il y a eu aussi des galères et des contraintes et que c'était pas tous les jours chouette non plus. Bref, donc en fait, quand on revient dans ce moment présent, en fait, c'est comme si on venait réunifier tout ça et c'est aussi justement, comme si on venait réunifier aussi, le fait d'être humain et qu'il y aura pas que du parfait, il y aura pas que du fantasme, il y aura pas que de l'idéalisation, il y aura du brut, du nous brut et c'est ça qui va faire en fait que, on va pouvoir avoir ça comme ancrage pour commencer en fait à, enfin, du coup, quand on dit prendre notre place, trouver notre place, et cetera, en fait, en fait, c'est prendre notre place brute, c'est-à-dire de l'occuper entièrement de tout ce qu'on est là, en cet instant présent. Évidemment, il y a des choses qui bougent, évidemment, ça fluctue, évidemment, il y a des mouvements, évidemment que ça ne reste pas figé, que ça évolue dans le temps. Mais là, à cet instant présent, je suis OK, j'accepte de prendre ma place avec tout ce que je suis, avec tout ce qu'il y a de vivant en moi présentement. Et c'est là que c'est hyper intéressant de se rendre compte que notre pouvoir, retrouver notre pouvoir, ça se passe dans le moment présent. Et qu'on perd notre pouvoir dès que on se barre dans le futur, dans le après, dans un autre espace-temps que celui qui est celui du moment présent. Et en fait, l'impatience, c'est aussi cette volonté que les choses arrivent vite, se matérialisent vite, de pouvoir atteindre rapidement ce qui est important pour nous. Mais le problème, c'est que c'est souvent un peu de manière idéalisée, fantasmée aussi, où on se dit, bah, on va transplaner sans passer par les moments d'inconfort, les obstacles, les difficultés qui font partie du chemin et qui font que justement, c'est avec le nous entier qu'on y arrive, quoi. On laisse pas des bouts de nous sur le bas-côté. Donc la notion d'impatience, je trouve qu'on peut aussi la calmer et la rassurer quand on lui dit ouais, on y va peut-être un peu plus lentement que toi ce que tu voudrais, mais on y va tous ensemble, on laisse personne sur le bas-côté. Et ça pour moi, je trouve que ça a pas de prix. Et ça permet justement tout ça, le fait de cette réunification intérieure, ça permet de faire redescendre à fond cette notion de pression, cette notion de tension intérieure. Et du coup, on retrouve de l'énergie, ça calme la fatigue, ça apaise cette fatigue et limite en fait, on va plus savoir faire en n'étant pas avec tous les bouts de nous, tellement le fait d'être entier, ça nous procure tout ce dont, enfin tout ce qu'on cherchait en fait, c'était simplement revenant dans le ici et maintenant. Et c'est ça qui est fou aussi, c'est que du coup en termes de comparaison avec les autres, souvent quand si on revient sur la part qui juge, bah, vu qu'elle juge qu'il faudrait qu'on soit ailleurs, c'est peut-être justement et qu'elle veut pas qu'on soit ici c'est pas suffisant, elle se dit: «Bah, c'est peut-être la place de là-bas». Enfin, du coup, vu que c'est ailleurs et peut-être là-bas chez l'autre. Donc c'est comme ça, en fait, que dans la comparaison, on va venir créer aussi un fossé, du coup, qui va nous mettre en souffrance parce qu'on va venir s'approprier une place qui n'est pas la nôtre avec des désirs, des rythmes, des envies qui sont pas à nous, pas notre chemin, c'est pas à nous. Et du coup, ça va créer encore plus de frustration et de séparation parce que ça vient encore une fois montrer que nos désirs sont pas légitimes, notre rythme, qui on est, là où on est, c'est pas bon. Donc à partir du moment où on revient dans le ici maintenant en acceptant d'être brut de décoffrage, enfin d'être tout notre nous en entier comme ça là, en acceptant de revenir vraiment en entier dans le ici et maintenant, la comparaison elle disparaît en fait avec les autres. Enfin, en tout cas la souffrance qui peut naître de cette comparaison, la notion de comparaison va disparaître on va dire. Parce que j'ai pas de raison en fait de me mettre en souffrance par rapport à quelqu'un d'autre si je suis entier là où je suis sans jugement. Si je suis OK d'être là et que j'ai pas envie d'être ailleurs, ça n'a aucun sens du coup de vouloir être à la place de l'autre.
Donc comme ça vient pacifier même notre rapport au monde, d'accepter de revenir en entier, ici et maintenant. La meuf qui l'aura dit 36 000 fois sur la fin du podcast. Bref, du coup, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un 3e épisode. Prenez soin de vous.